Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui il fait super chaud, mais il y a super du vent, environ 40-45 km/h de vent et des rafales un peu plus que ça même. Donc j'avais prévu de vous faire le Flywoo Firefly 1S Nano, le tout petit. Alors il résiste au vent, on peut voler en extérieur, mais là faut pas exagérer. Donc aujourd'hui, changement de programme, je vais vous parler d'un simulateur. Et quel simulateur! Merci beaucoup Louis Rochette de nous avoir envoyé ce simulateur. Il m'a envoyé deux clés, une pour moi et une pour Yacine, pour qu'on puisse tester. Voilà, sans rien me demander en contrepartie. Mais je pense que ça vaut le coup aujourd'hui que je vous en parle parce que on a été surpris. Voilà, surpris par sa simplicité, par sa facilité d'utilisation et de paramétrage, et par la beauté des décors. Franchement, bravo Louis, t'as vraiment super bien bossé. Donc aujourd'hui, on va parler simulateur. Alors vous savez que moi généralement, ou vous le savez pas, je ne sais pas, quand je vais sur simulateur, c'est souvent avec ma Nirvana et un dongle USB sur lequel j'ai un récepteur tout simplement en FlySky. Mais vous êtes nombreux à utiliser la TX16S ou d'autres radios de ce style-là et à fonctionner par câble. Donc aujourd'hui on va se connecter en câble USB et on va faire comme si on découvrait ce simulateur ensemble parce que je vous avoue, voilà, on l'a testé 2-3 fois, mais on n'a pas été à fond dans les paramétrages parce que on s'est largement suffi de ce qu'on avait au départ pour franchement s'éclater et pouvoir s'amuser comme avec pratiquement un vrai drone et c'est l'intérêt de ce simulateur. Donc double intérêt sur ce simulateur, simple, rapide, efficace et pas très cher. Donc bravo à toi Louis pour ce travail. Donc comment faire? Tout d'abord il faut aller sur Steam, vous le savez, vous créez un compte si vous n'en avez pas, c'est pas compliqué, et vous tapez, vous allez dans magasin et vous cliquez sur recherche ici, vous tapez Uncrashed et vous allez le trouver, le Uncrashed FPV Drone Simulator. Donc comme vous le voyez, au niveau des tarifs, il est actuellement à moins 25%, donc 9,47€, moins de 10€. Et Louis nous a promis qu'il ne serait pas à plus de 12-13€ je crois au maximum. Donc même à 12 balles, ça vaut largement le coup quand on connaît le prix des autres simulateurs pour l'instant présents sur le marché. Et vous allez voir qu'il se défend vraiment bien. Donc assez lourd à télécharger, une vingtaine de gigas je crois, donc il faut un peu de place sur son disque dur. Mais par contre, j'ai eu pas mal de témoignages, donc moi j'ai un bon PC, il tourne sur mes deux PC. J'ai un très bon PC portable, là sur lequel on va travailler aujourd'hui parce que j'ai OBS en même temps qui enregistre. Donc il faut quelque chose qui cartonne un peu. Sinon il tourne très très bien sur mon autre PC qui lui est beaucoup plus raisonnable. Et j'ai eu des témoignages comme quoi il fonctionnait également sur des PC beaucoup plus light, avec beaucoup moins de ressources. Donc de toute façon vous avez les ressources, voilà, vous avez tout est indiqué ici en configuration requise minimale ou recommandée. Mais vous allez voir qu'il peut tourner avec franchement quelque chose de pas violent. Donc voyons comment ça fonctionne. Donc moi je l'ai téléchargé, je l'ai installé. On va pouvoir sortir de Steam et lancer tout simplement le Uncrashed FPV Simulator. C'est parti. Donc je mets en route la TX16S, je branche. Oui, bien sûr. Je branche bien sûr le câble USB en haut sur la TX16S et on va le relier au PC. Ici. Voilà, et automatiquement on me demande de choisir entre USB joystick ou USB storage. Donc on va choisir USB joystick. Tac. Et là, normalement, on est connecté. Il n'y a plus qu'à aller paramétrer sa radio. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Moi, je vais me mettre en un peu plus petit. Voilà, je ne vais pas vous gâcher la vue quand même. Et donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans contrôle. Alors il n'y a pas énormément de maps disponibles pour l'instant, où il y en a 9, mais à mon avis ça devrait arriver. Par contre les mises à jour sont assez régulières. Il y en a une encore que j'ai pas découvert, avec soi-disant plus de voitures sur le road trip, on verra ça. Et donc on va aller dans contrôle dans un premier temps. Et donc quand on arrive sur contrôle, voilà, on bouge les joysticks. Alors on voit que ça fonctionne, mais par exemple moi si je bouge le throttle ici, il se retrouve à droite. Donc première chose qu'on va devoir faire, c'est attribuer les axes, bien sûr. Donc moi je suis en mode 2, ça veut dire que le throttle il est sur l'axe numéro 3, ici. On peut vérifier automatiquement, on l'a. Donc pour le roll c'est bien l'axe numéro 1. Pour le pitch, on est sur l'axe numéro 2. Et pour le yaw, on est bien sur l'axe numéro 4 ici. Et donc on vérifie, throttle, yaw, pitch et roll. Voilà, on a tout qui est automatiquement reconnu.
Donc c'est vraiment super simple. Quand j'ai branché mon dongle simulateur, mon dongle avec la Nirvana, ça s'est fait également tout de suite. C'est une des choses que j'aime bien. Et tout est vraiment clairement expliqué. Voilà, c'est pas de l'anglais traduit ou des choses trop complexes à comprendre. Donc voilà, on peut vérifier bien sûr ici ces commandes. Voilà, on voit que tout va à fond dans tout le sens, dans le bon sens, et on est automatiquement bien cadré. Sinon, on peut faire réinitialiser l'étalonnage, bien sûr. On peut lui accorder une dead zone si jamais vous avez, par exemple, sur le yo, ici, vous voyez qu'on a un truc qui bouge un petit peu. N'hésitez pas à mettre une dead zone de 1, 2 ou 3, par exemple, pour avoir une zone morte au centre. Mais là, comme vous le voyez, ça ne bouge pas. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre en français ici, si jamais c'est pas en français. Hop, on va pouvoir aller voir dans les graphismes, si on veut. Tac. Donc voilà, là ça c'est, moi je suis en qualité élevée, etc. Je vais rien toucher. Pour l'audio, c'est pareil, vous pouvez baisser le son total, le son de la musique, le son du drone. On va tout laisser comme ça pour l'instant. On va pouvoir régler ses rates. Donc là, vous avez mes rates ici que je mets régulièrement. Je vais peut-être même pouvoir baisser un petit peu. Ici, je vais mettre à 75. Voilà, et je vais mettre à 75 pour toutes. Au lieu de 80, voilà, j'aurai un peu moins d'incidence. Mais sinon, vous allez pouvoir choisir ici les rates Betaflight par défaut, les rates YKS, IKS, Farouk FPV, etc. Et sinon, vous sauvegardez. Moi, j'ai sauvegardé mes rates en 1. Donc là, je les ai modifiés. Donc je sauvegarde. Et ici, je laisse 1, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, c'est sauvegardé. Ensuite, les paramètres du drone. Donc là, c'est ça que je trouve super simple. Et là, alors là bravo Louis, par rapport à d'autres, c'est vrai qu'on comprend pratiquement tout très facilement. Donc l'angle de la caméra FPV, c'est le tilt, tout simplement. La taille des hélices, les KV moteurs. Vous voulez un drone moins puissant ou plus puissant. À l'origine, il est dans les 1800 KV, sachant qu'il tourne là en 6S. Vous pouvez changer également, hein, prendre du 4S, du 5S. Et augmenter les KV moteurs, ce qui va vous donner un drone plus puissant, simplement. Hop, on va baisser un petit peu, on va mettre quelque chose de correct, de raisonnable en 6S sur un 5 pouces. On est généralement entre 1800 et 1950 kV. Donc le pas de l'hélice, le poids du drone, là vous allez pouvoir jouer là-dessus pour l'inertie justement entre le poids du drone et la gravité qui est là. Donc gaz minimum throttle, tout ça, bas gaz, milieu gaz, haut gaz. Si vous changez ça, vous allez faire comme une sorte d'expo sur la courbe des gaz, on s'en fiche. Et voilà, donc la gravité, j'ai rajouté un petit peu, on est à 12,25 ici, à vous de voir, selon si vous voulez quelque chose qui tombe plus rapidement ou qui reste un peu plus en l'air. Sinon tout le reste, j'ai rien touché, adhérence dans les virages, vitesse relative de l'air, ça vous pouvez modifier si vous êtes un professionnel et que vous sentez que vous avez besoin de plus d'accroche, etc. Moi perso, je n'y ai pas touché, je touche simplement au poids du quad et à la gravité. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller dans sélection d'environnement et là, enregistrer les paramètres. Oui, si vous ne touchez à rien, ça va pas sauvegarder tout simplement. Donc là, j'ai sauvegardé les paramètres que je viens de changer tout bêtement. Donc on va découvrir un petit peu les maps qu'il y a. Et on va commencer par le bandeau en forêt. Donc petite map sympathique ici. Donc on peut piloter vraiment tranquillement. Il faut vraiment se faire à ses rates. Il faut vraiment faire ses petits réglages. Et on découvre des décors. Vous voyez l'animation et la propreté des graphismes, des arbres. C'est vraiment super beau. La petite touchette. Je sais pas si vous aurez le son, mais en tout cas, sachez que le son est vraiment bien rendu, que ce soit le son du drone ou les petites musiques qu'on peut régler bien sûr. Donc là, les maps sont pas forcément énormes. Il y en a une qui est très très grande, mais là, c'est pas forcément très grand. Hop, je retourne dans la map, sinon je perds le signal numérique. On a vu les macros. C'est vraiment bien fait. Encore une fois, pour le prix du simulateur, c'est impressionnant. La qualité et le rendu. Je suis bien en full écran à peu près. Alors il y a un truc que j'aime bien sur ce simulateur, vous allez voir, c'est que vous n'avez pas forcément le choix entre du freestyle ou de la race. Donc là c'est plus un petit bandeau. En petit whoop par exemple, donc ça vous pouvez régler, hein. Vous prenez un 2S, vous mettez des petites hélices, et un truc que j'aime bien c'est ça, voilà, ça pour faire démarrer
la race, tout simplement. Il vous suffit de prendre la porte rose qui est là. Et automatiquement, ça vous lance la race. Alors, c'est super bien indiqué. Comme vous le voyez, vous avez que des portes roses. Et elle devient verte pour vous signaler celle qu'il faut prendre, tout simplement. Donc là, c'est petit. Ouais, forcément, je fais n'importe quoi. J'ai pas testé du tout. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on a vraiment les bonnes indications. On sait exactement où on en est. On a le petit filet vert qui permet de ne pas perdre la course. Donc on n'hésite jamais entre une porte et une autre. On sait laquelle faut prendre. Allez, c'est parti. Et on a ce petit filet vert, voilà, sur toute la race, qui vous permet de jamais vous paumer. Voilà, parce que quelquefois on l'a vu avec certains simulateurs, on ne sait pas trop où se trouve la porte suivante, où est-ce qu'il faut aller. Moi je me suis vu perdu déjà sur Vélocidrone sur certaines maps, alors que là c'est vraiment super bien indiqué comme vous le voyez. On ne peut pas se perdre ou hésiter entre deux portes, et ça vous l'avez sur toutes les maps. Donc on va se choisir une autre map, on va faire un petit tour vite fait. Donc échappe ici. Et on va découvrir le bandeau urbain. Et vous allez voir, il y a certaines maps qui sont surprenantes, qui sont rigolotes comme tout, et qui sont dynamiques surtout. Donc voilà, on est en milieu urbain. Donc là, on a une map qui est un petit peu plus grande. Donc là, la limite, je crois que c'est la brume ici. Vous voyez, là, ça nous dit signal. On va perdre le signal rapidement. Donc, vous avez toute la map. Et là, dès que vous atteignez la brume, hop, ici, c'est la fin de la map. Donc là, c'est vraiment pour faire du freestyle dans cette petite map. Tout simplement, pour pouvoir s'entraîner. Mais je trouve les décors vraiment super bien faits. Encore une fois, les détails sont impressionnants, jusqu'aux petites touffes d'herbe, etc. On va pouvoir rentrer dans des bâtiments. Petit camion en panne. Elle est crachée, hein. Tu fais n'importe quoi. Donc on est vraiment là pour découvrir, hein. Je suis pas à la hauteur de Rasta qui lui vous fait des vidéos de malade. Et encore une fois, je suis pas là pour vous montrer ma dextérité. C'est juste pour faire un petit tour sur les maps. Hop, on va aller découvrir Long Range ici. Alors pourquoi ça s'appelle Long Range, je sais pas, parce que la map n'est pas non plus énorme, vous allez voir. Mais là, c'est vraiment du paysage, comme vous pouvez le voir. On n'a pas de bâtiments, etc. La map n'est pas énorme non plus. Voilà, ça doit s'arrêter aux arbres, à la forêt, tout simplement. Mais là, c'est beaucoup plus paisible. Voilà, vous allez pouvoir vous entraîner en freestyle avec des arbres, tout bêtement. Donc, vachement bien rendu au niveau des projections. Là, je vous ai pas donné forcément le bon exemple. Mais ça va être à régler, hein, en fonction de ce que vous voulez, justement, avec le poids du drone, ainsi que la gravité. Voilà, mais si on se fait des petites projections, voilà, hop, vous voyez, on est plutôt pas mal au niveau du rendu. On a vraiment quelque chose d'assez réaliste, hein, avec très peu de réglages, encore une fois. Donc ouais, vraiment agréable à prendre en main et agréable à découvrir pour le tarif. Franchement, je trouve ça vraiment pas volé. Raté, c'est pas un tiny whoop. Mais ça passe. Hop là. Oui. Allez, donc voilà cette petite map. On va aller en voir une autre tout de suite. Donc ville suspendue, ça c'est une des plus impressionnantes. Vous allez voir, si vous êtes fan du 5e élément, c'est vraiment kiffant. Regardez, vous avez des voitures en suspension, des voitures volantes, et vous allez pouvoir vous balader justement. Alors c'est pas des fausses, hein. Si vous en prenez une, vous allez cracher. Donc là les limites, bien sûr, vous avez la limite de hauteur. Hop, là vous voyez, signal perdu, il faut vraiment rester dans la ville, ici, voilà. En fait, c'est les gros bâtiments autour qui sont la limite de la map. Et l'autre limite vers le bas, c'est la brume. Donc vous allez pouvoir rentrer dans la brume, mais jusqu'à une certaine distance. Vous voyez, hop, ça commence là. Donc je remonte. Hop, et je reviens dans la map. Donc si on va un petit peu moins vite, on va pouvoir regarder un petit peu les détails.
Là, j'ai même cru qu'il y avait un logo Taskiller, mais non. C'est un logo c'est le logo de Uncrash. Ah, je me suis fait shooter par une voiture. Donc là, vous allez pouvoir vous entraîner à slalomer entre les voitures volantes et à découvrir ce petit niveau qui est vraiment sympa. Alors pour la découverte, vous avez aussi la race, hein, bien sûr. Il vous suffit de trouver la première gate qui est là. Vous voyez. Et là, hop, vous allez devoir enchaîner. C'est parti pour la race. Vous avez le petit bruit à chaque fois qui vous signale que vous avez passé la gate et la couleur rose à récupérer à chaque fois qui devient verte. Donc là, je ne me suis pas entraîné du tout non plus sur cette map. Et vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que voilà, les gates sont assez grandes. Donc il n'y a pas d'éditeur de map hein, sur ce simulateur. Vous n'allez pas pouvoir les créer vous-même. Mais les gates sont assez grandes d'origine et c'est vraiment bien fait. Le principe de suivre... Ah, allez, je me suis fait shooter par une voiture. Le principe de suivre un petit filet qui permet de jamais se planter tout simplement. Donc voilà cette petite map qui valait vraiment le détour, qui vaut vraiment le coup d'œil. Vraiment super sympa, ça change un petit peu. Mais c'est quand même pas ma préférée. Allez, on change de map. Tac. Donc le désert, vite fait, on va toutes les voir ensemble. Donc à chaque fois, les maps sont jamais très très grandes. Là, vous voyez, la limite, ça va être les collines. Ici, on va très très vite sortir. Hop, vous voyez, signal perdu, retourner. Là, et on récupère le signal. Donc là aussi, à chaque fois, il y a des petits endroits à trouver plutôt intéressants. Faut fouiner, faut cherchouiller un petit peu partout. Mais vous avez des décors vraiment différents à chaque fois qui vous permettent de faire différents styles de figures en freestyle. Ou de race, tout simplement, parce qu'en fonction de la difficulté, hop là, de la difficulté de la map, vous allez voir que la race est plus ou moins simple. Là sur celle-ci, ça doit être une race qui est un peu plus simple qu'en ville, par exemple, là où on était juste avant. Vous voyez, c'est beaucoup plus espacé, c'est beaucoup plus simple à prendre en main. Et ça vous permet de visiter la map, tout simplement. Voilà. Donc le désert, on va pouvoir faire des petits dives, etc. Bref, voilà pour cette petite map. Mais j'aime beaucoup ce petit simulateur, franchement, j'ai pas été payé pour vous le dire. Hop là, montagne ouverte, je garde le meilleur pour la fin, forcément. Hein. Donc là, on est dans les montagnes rocheuses, ici, et les limites, bah, c'est les crêtes des montagnes, là. Donc on voit que la map est pas très très grande, encore une fois. Mais là, on va pouvoir jouer avec les rochers. Donc rien de surprenant sur cette map, mais bon voilà, elle a le mérite d'exister, tout simplement. Mais je sais que la plupart vont naviguer entre deux maps particulièrement. Montagne ouverte, on l'a vu, montagne hangar, et on va arriver sur les deux dernières, mes deux préférées. Tiens, je vais déclencher la course, on s'en fiche. Ici, et vous aurez un aperçu de la map. Donc vous voyez qu'on va pouvoir sortir un petit peu de l'enceinte qui est là, mais la plupart de la map se trouve dans l'enceinte, tout simplement. Donc là on peut venir jusqu'aux montagnes hein, pratiquement. La map est un petit peu plus grande, on peut jusqu'à la neige en fait. Et sinon vous allez pouvoir toujours vous entraîner voilà, dans des petits espaces, les hangars. Mais encore une fois, voilà, si vous regardez un petit peu, alors là c'est très très étriqué, ça va plus être pour un plus petit drone. Il y a beaucoup moins d'espace. Mais les détails, les graphismes sont vraiment super jolis. Ah, j'ai failli me poser dessus. Donc voilà, hein, je vous laisserai découvrir bien sûr ces petites maps, mais l'important sur ce simulateur, c'est vraiment la simplicité, la facilité avec lesquelles on peut paramétrer et on peut rentrer directement en très peu de temps. Donc le parc urbain, un de mes préférés, donc je vous montre tout de suite les limites, regardez, c'est la petite bordure qui est tout autour, donc vous avez vraiment un espace énorme. Et vous allez pouvoir vous amuser bien sûr, Power Loop et compagnie, il y a vraiment moyen de jouer, il y a plein d'espace, vous pouvez vous faire de super grandes lignes ici, mais encore une fois
Les graphismes sont super bien faits. Hop là, je fais n'importe quoi. Si vous regardez la qualité des arbres, et c'est ça, c'est ce qui est pas mal avec ce simulateur, c'est que même avec un PC qui n'est pas une bombe, vous allez pouvoir avoir de beaux graphismes aussi et une bonne résolution. Ça, c'est ce que j'apprécie. C'est pour ça que je dis qu'il est simple, mais bon, il n'est pas si simple. Louis Rochette, tu as dû galérer quand même un peu, tu as bien travaillé, mais simple au niveau de l'utilisation et des paramétrages. Et ça, je trouve ça franchement sympa. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc là, il y a plein de choses à découvrir sur cette map. Je vous invite à suivre la route ou les petits chemins pour essayer d'en découvrir un maximum, voire même de faire la race, puisque ça vous permet de visiter, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il y a plein de choses à voir sur cette map. Elle est énorme. Donc on va passer à la plus intéressante maintenant. La plus intéressante, on va dire la plus dynamique. Celle qui apporte un autre intérêt. C'est parti. Donc nous voici en road trip. Et donc vous avez une grande route, regardez, qui fait tout le tour de la map. Ici. Tant que vous restez sur la route, vous risquez rien, bien sûr. On récupère le signal. Et l'intérêt, ça va être de trouver les petites voitures. Vous savez que sur Vélocidrone, ils ont rajouté des petites voitures pour faire du chase un petit peu. Et là, sur cette route, c'est pareil, vous allez pouvoir trouver des voitures. Donc là, on va longer la route, tout simplement. Et à un moment donné, on va forcément tomber sur une voiture qui se balade. On va essayer de la trouver. Alors, j'ai vu sur la mise à jour qu'il devait rajouter des voitures. Moi, j'en avais vu deux. Tiens, il y en a une là-bas. Un espèce de pick-up et tiens, le début du circuit il est là. Un espèce de pick-up et une voiture de sport. Enfin, pas un pick-up, un break, le voilà. Et donc voilà, là on est dans du dynamique. Vous allez pouvoir vous entraîner à faire du chase, tout simplement. Les petites figures. Donc ça c'est marrant, ça apporte vraiment un gros plus pour le FPV. Petit break, là on a la voiture de sport qui a l'air d'être en rodage. Une Lambo ou une Ferrari? J'opterais pour une petite Lamborghini quand même. Les carreaux sont ouverts, alors si vous êtes très doué, vous pouvez essayer de passer par les fenêtres. Mais donc voilà, ça apporte un petit plus aussi au niveau de la dynamique. Vous allez pouvoir vous entraîner à suivre une voiture. Hop là. Ah oui, ici il y a un peu plus de véhicules. C'est peut-être les mêmes par contre. Et donc voilà ce petit circuit, ce petit road trip. Ah oui, il en a rajouté. Alors il y a peut-être les couleurs qui changent, mais il n'y en avait que deux sur le parcours. Et là, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Donc voilà pour ce petit road trip. Petit parcours que je trouve vraiment sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc voilà, je n'allais pas faire énormément de temps sur ce simulateur, je tenais juste à vous le montrer, à vous en parler. Merci encore à Louis Rochette d'avoir travaillé aussi bien et puis de nous avoir permis de le tester. Donc voilà, si je peux vous en conseiller un, franchement, n'hésitez pas parce que il n'est pas très cher et puis il fonctionne bien. Et encore une fois, bravo pour la simplicité. Que ce soit la configuration du PC ou que ce soit la connexion directe avec la radiocommande, les réglages, les paramétrages du drone. C'est vrai que c'est facile à prendre en main et on comprend pratiquement tout de suite sans passer des heures à régler son quad. Donc bravo à Louis pour ça. Donc voilà les amis, petite vidéo rapide. Encore une fois, la météo m'a empêché d'aller faire le fafou dehors. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et je tenais à lui faire cette petite dédicace. Merci à toi, mon Louis, de nous avoir envoyé ce petit simulateur et surtout de faire bouger la communauté, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous laisse là-dessus. Et puis n'oubliez pas, le concours permanent est toujours en route. J'ai pas eu de nouvelles pour le dernier tirage au sort de la dernière vidéo.
quelqu'un a gagné un des 2 drones, mais pour l'instant personne ne s'est manifesté. J'espère que j'aurai un résultat d'ici samedi. Et sinon, vous savez que je rajoute le bateau dans le concours permanent. Donc comme d'habitude, si personne se manifeste, on fera un tirage au sort directement dans la vidéo. Je vous le souhaite, bien évidemment. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et des autres, bien sûr. Portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.